Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai avec moi Manon. Bonjour Manon. Bonjour tout le monde. Elle va nous expliquer un petit peu son histoire de très récente expatriée à Phuket. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors bonjour Manon. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Merci. Comment vas-tu? Ça va, super, et toi? Ça va très bien, merci. Alors quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Voilà, on a une toute jeune expatriée aujourd'hui sur la chaîne et je trouvais que c'était intéressant qu'elle nous raconte un petit peu son expérience parce qu'elle vient d'arriver en fait. Tu es arrivée il y a combien de temps? Là, ça fait un peu plus d'un mois. D'accord, donc vraiment à peine expatriée en Thaïlande. Et alors, on va commencer un petit peu par le début. Tu es originaire de quel endroit en France? Alors moi, je suis originaire d'Alsace. D'accord, près de Strasbourg. Okay. Ouais. Est-ce que tu étais déjà venue en vacances en Thaïlande avant? Est-ce que tu connaissais la Thaïlande avant? Pas du tout, c'est la première fois. Donc première fois que donc ta première fois pour toi, c'est une expatriation au fait que tu imagines sur le long terme là pour l'instant? Oui. D'accord. Oui. Donc ce que je trouvais intéressant avec Manon, donc on s'était rencontrés toutes les deux, on avait fait des petites consultations ensemble et elle m'avait parlé de son projet et j'ai trouvé que pour une personne de 24 ans, elle avait la tête bien sur les épaules et je lui ai dit que son projet au fait était quand même envisageable parce que vous savez quand je fais des consultations expatriation, parfois des gens me posent des questions et je me dis ça va être compliqué. Là, voilà, et là je pensais que ce qu'elle m'avait expliqué était quand même était envisageable pour une expatriation et pour faire un projet en Thaïlande. Donc là au fait, explique-nous parce que qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir quitter la France à 24 ans en fait, parce que normalement c'est l'âge où on commence à peine à rentrer dans la vie active en France, on commence à chercher du travail. C'est ça. Est-ce que tu as fait des études? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Moi j'ai commencé mes études à 17 ans, j'étais en BTS en alternance et j'étais en train de chercher ma voie. Ouais. Donc on est dans une génération où tout ce qui est en ligne marche très vite, on entend que ça parle beaucoup de ça, etc. Donc j'ai toujours été intéressée, mais sans plus, parce que je me disais, bon c'est pas vraiment possible, c'est pas vraiment abordable, il faut avoir un certain revenu pour commencer, etc. Et j'ai fait mon premier voyage avec mes copines au Mexique et en partant j'ai réalisé, waouh, mais c'est ça la vie. Pourquoi est-ce qu'on pense que le métro boulot dodo c'est vraiment ça la vie, qu'on est obligé d'avoir ça, alors que finalement j'ai rencontré des expatriés et qui vivaient justement de leur business, etc. Et à ce moment-là j'avais 19 ans et je me suis dit, en fait c'est voyager que je veux. Donc j'ai pas encore osé me lancer, donc je suis allée au Club Med. Ah, t'as travaillé au Club Med? J'ai travaillé au Club Med mais en France et à nouveau voilà, je casse mes croyances limitantes, je me dis ok en fait on peut vraiment travailler et voyager, ça va ensemble. Donc il y a eu un gros cheminement et ensuite je suis partie à Bali avec ma cousine et on était resté là-bas un mois. Donc de base je travaillais. Ouais. J'étais commerciale donc voilà, j'avais des bons revenus, j'avais des commissions, etc. Et après j'ai tout quitté. J'ai commencé à écrire un livre. Ouais. Un e-book ou un livre? Non, un livre physique et les deux. Il est disponible sur les deux. Une vie pour renaître. Une vie pour renaître. Tu commences à peine le livre. On dirait tes mémoires. Vraiment. Et du coup, je pars à Bali avec ma cousine pendant un mois. Et là, c'est la révélation. Ouais. Donc je vois vraiment des expatriés, je vois des personnes qui vivent de leur business, je vois que c'est possible en fait. D'accord. Et après avec ma cousine on déménage à Montpellier et là je me dis ok, il faut que je travaille sur quelque chose qui va me faire un revenu en fait convenable. Pour travailler à distance. Pour pouvoir travailler à distance et avoir ma liberté. D'accord. Et maintenant, voilà, oui, j'ai un chien aussi dans l'histoire. Ouais. J'ai mon bébé. Donc, en fait, ton but, c'était quand tu es rentrée de ces vacances, de te dire, moi, je ne veux pas de cette vie-là en France. Je veux pouvoir vivre où je veux dans le monde. C'est ça. En continuant à gagner ma vie. Donc, ton but, ça a été de créer une activité qui génère des revenus. C'est ça. En ligne. Ouais. Donc, tu t'es lancée dans quoi, en fait? Bah, au début, voilà, il y a beaucoup de choses. On entend le e-commerce, le dropshipping, etc. Donc, moi, ça m'intéressait de loin. Et après, j'ai vu le trading. D'accord. Et donc, du coup, au début, comme toute personne, bah, je me suis fait arnaquer. Voilà, on pense que ça peut aller vite, etc. Mais il y a énormément d'arnaques. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est un métier. Et j'avais quelqu'un de ma famille qui était trader, qui est décédé, que je porte énormément dans mon cœur, qui faisait du trading. Et en fait, j'ai commencé à faire des connexions. Et je me suis dit, j'ai envie de voir ce que c'est vraiment ce métier. Et du coup, pendant un an, plus de vie sociale. Je me suis mis à fond sur ce projet. Je me levais à 5h du matin, je faisais que ça. J'avais plus de vie sociale, rien. J'étais à Montpellier dans mon appart. Ma cousine, elle était là, elle me donnait à manger parce que sinon, je me nourrissais pas. Tu essayais de dépérir. Ouais, j'avais tellement envie de partir en fait et je croyais en ça parce que j'ai vu des témoignages et
En fait, on peut pas savoir tant qu'on n'y est pas. Bien sûr. Et on dit, va aussi loin que tu peux voir, et une fois que tu seras arrivé, tu verras plus loin. Et c'est exactement tout mon process. D'accord. Et donc j'ai commencé mon projet, il y a eu des hauts et des bas, mais je savais que c'était pour partir, donc j'ai pas lâché. D'accord, donc c'était vraiment, tu avais cet objectif en tête, et tu t'étais donné 1 an pour... Je me suis donné, avec ma cousine, on avait un petit vision board et un tableau, et on écrivait 2023, l'année où on subit, où on se crée notre réseau, où on apprend, etc. Ça va être dur, on le savait. Et 2024, on part. D'accord. Et ta cousine, qu'est-ce qu'elle... Elle est à Bali. Ah, elle est à Bali, ouais. Donc elle est pas très loin. Non. Okay. Et donc, pour toi, au fait, la France, c'était impossible d'y rester parce que tu pouvais aussi te dire je travaille à distance depuis chez moi en France et puis je vais pouvoir voyager un peu à droite à gauche, je suis pas obligée de partir définitivement en fait. Bah déjà j'ai une petite histoire, j'ai un petit vécu on va dire, et du coup rester en Alsace déjà c'était impossible pour moi, impossible, trop de passé, trop de personnes, enfin c'était impossible. Montpellier je m'y plaisais bien, mais quand on a goûté à l'étranger et qu'on a vu l'ouverture d'esprit, qu'on a vu des personnes qui sont pas du tout dans le même mindset, qui sont pas dans la même mentalité, qui ont accompli des choses, et c'est pas pour rien que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui ne sont pas en France. Déjà même en tant qu'entrepreneur, être en France c'est très compliqué financièrement. En fait on donne tout à l'État quoi, on n'a pas grand chose. Mais moi ma perception, mon vécu, c'était impossible de rester en France. D'accord, donc tu t'étais vraiment dit je m'en vais et c'est limite un aller simple et j'irai quelque part et puis on verra. Exactement. Bien et je changerai de pays s'il faut mais je rentre pas en France en tout cas. C'est ça. Et en fait moi j'ai pas cette notion, parce que je sais que ça peut faire peur, mais j'ai pas cette notion de sécurité parce que j'ai jamais vraiment eu de sécurité moi. J'ai toujours dû me créer ma prospérité, j'ai toujours dû me créer mon environnement, donc on va dire que j'ai un peu cet esprit de vaillante et ça me faisait pas peur. En fait pour moi ça me faisait plus peur de rester en France que de partir de la France. Pour ma santé mentale, pour mon évolution personnelle, pour créer quelque chose, c'était trop, ça me bloquait. D'accord, donc c'était vraiment un but et puis tu as tout mis en œuvre pour essayer d'atteindre ton but. Et là, pour l'instant, en tout cas, ton but de partir, il est atteint. Maintenant, le but de rester à l'étranger, on va voir, on fera peut-être une interview, pourquoi pas dans 1 an pour faire un bilan. Mais donc pourquoi la Thaïlande maintenant? Parce que tu as fait Bali, ta cousine est à Bali, et pourquoi ce choix de la Thaïlande alors? Déjà les choses se sont passées assez vite parce que 2023 ça a été une année comme j'ai dit où on a vraiment bossé, on s'est pas arrêté, enfin c'était très dur. Il y a eu de la création de projets, il y a eu de la création de communautés, de la création de contenu, enfin c'était vraiment une année de destruction reconstruction. C'était vraiment ça. Et la fin d'année arrive et puis ma cousine et moi on se dit on dit qu'on le fait, on a les moyens maintenant, on le fait. Après c'était une prise de risque, vraiment c'était une prise de risque. Et à Nouvel An on se décide pour regarder les visas etc pour Bali. Donc moi j'avais fait mes petites recherches, tout était quasiment bon. Et là je me rends compte, impossible d'emmener Maïko, donc mon chien, à Bali. D'accord. Trop de cas de rage. Donc impossible. C'est déjà tellement compliqué d'emmener son chien, on en parlera dans une autre vidéo. Oui, on fera une vidéo sur venir avec son animal de compagnie avec un périple. Compliqué. Mais en même temps, tu es venu avec, donc c'est aussi une responsabilité que tu n'as pas laissé tomber en te disant je vais trouver quelqu'un pour l'adopter. Il y a eu des moments d'hésitation, mais impossible. Non, impossible. Donc c'est le chien qui a fait le choix de la Thaïlande parce que c'était plus facile de venir en Thaïlande. Donc d'abord, je vois en fait que Bali c'est pas possible. Et donc là, tu t'es dit alors du coup option plan B, Thaïlande. La Thaïlande, ça faisait un moment que je l'avais en tête parce que je cherchais vraiment une culture différente. Mexique, je l'avais fait, mais je me voyais pas vivre là-bas parce qu'en termes de sécurité, etc., c'est pas ce qui me parlait le plus. Et je me suis dit, Thaïlande, c'est pas mal. Une île, en fait, il me fallait une île. Je voulais juste une île où j'ai ma paix, où c'est une bonne vibe. En Alsace, ça va, il n'y a pas la mer, c'est pas la mer. Ne dis pas que c'est parce que t'as grandi au bord de la mer. Non. Non, j'avais ce besoin quand j'étais à Bali, je me suis sentie moi-même, je me suis sentie être une autre personne et il me fallait quelque chose qui ressemble à Bali. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dit ok c'est pas Bali, c'est pas grave, c'est que derrière il y a quelque chose de mieux. Je ne savais pas encore pourquoi mais je le savais. Et du coup je vais sur YouTube, je regarde ok en Thaïlande qu'est-ce qui peut ressembler un peu à Bali. Elle m'a trouvé. Et je tombe sur toi. Et j'avais vu beaucoup d'expats, de digital nomades qui disaient que Rawai, donc la ville à Phuket où on est maintenant, ça ressemblait un peu à Canggu. Canggu à Bali, Voilà, là où il y a beaucoup d'expats, où il y a beaucoup de réseaux à se faire, etc.
Et du coup, j'ai commencé à faire mes recherches et je t'ai contacté. Et en fait, j'ai pas réfléchi. Plus que ça. Non. C'était un peu, bon, ok, c'est l'option B, ça va être Phuket, et puis on verra bien ce que ça donne. Parce que je sais qu'en Thaïlande, il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent à distance qui vont s'installer du côté de Chiang Mai, donc c'est le nord de la Thaïlande. Oui. Par contre, en effet, c'est pas une île. Pas une île. Voilà, on est dans la campagne, dans les montagnes. C'est une autre atmosphère qui peut aussi plaire à beaucoup de personnes, mais c'est différent en effet au niveau environnement, ça c'est certain. Donc là, tu as dit, bon, bah, allez, c'est parti pour Phuket. Et donc là, dans ta tête, tu t'es mis une date, tu t'es mis pareil des objectifs, parce que j'ai l'impression que tu avances comme ça, avec des objectifs et des deadlines à respecter. Donc, est-ce que ça s'est passé aussi comme tu l'avais prévu, ça, de partir, d'arriver à trouver, parce que là, tu es là sous quel visa en fait? Tu as un visa tourisme double entrée. Voilà. Tu as un visa visa 6 mois. Oui, alors c'est un visa touriste double entrée, c'est-à-dire que tu as une fois 2 mois avec une extension d'1 mois. Ensuite, il faut que tu sortes, tu re-rentres et tu as 2 mois avec une extension d'1 mois, c'est ça? Voilà. Donc c'est parce qu'en fait, quand les gens ne savent pas encore s'ils vont venir, s'ils vont rester, comment ça va se passer, il ne faut pas forcément faire des visas qui vont durer 1 an, qui vont coûter beaucoup d'argent, etc. Il vaut mieux faire un visa de 6 mois, et c'est vrai que c'est un visa de 6 mois, c'est pas un visa de 6 mois en fait, mais c'est un visa tourisme double entrée qui en gros te donne 6 mois sur 6 mois sur le territoire, sans avoir le droit de travailler en Thaïlande. C'est ce visa-là que j'avais pris avec Serge quand on est venu la toute première fois, il y a 11 ans maintenant de ça. Et donc, en effet, je conseille ça aussi aux gens parce que ça vous donne le temps de voir si ça va vous convenir ou pas. Et ensuite, selon comment ça se passe, de passer sur un visa plus permanent. Maintenant, c'est vrai qu'en travaillant en ligne, les options de visa ne sont pas si simples. Tu n'as pas 50 choix et ça, il faudra voir ensuite qu'est-ce que tu peux faire. Mais c'est vrai que ça va être... c'est assez compliqué au fait. Pour les digital nomades, ils ont sorti un visa en Thaïlande, mais les conditions d'obtention sont assez dures et les montants des revenus doivent être assez élevés, etc. Donc il n'y a pas tout le monde qui peut prétendre à ce visa-là. Mais là, pour toi, dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis que donc tu es arrivé, ça fait combien de temps? Quelques mois? Ah ouais, un mois plus d'un mois. Quel est ton ressenti là actuellement pour l'instant? Tu t'arrives en J'ai fait le bon choix. Ouais, il y a plein de choses qui se sont passées quand je suis arrivée et ça m'a confirmé qu'il faut toujours suivre son intuition. Et pour l'instant, tu te sens bien en Phuket, à Hawaï, tu te dis que... Alors, là où vraiment je fuis, c'est Patong. C'est vraiment pas ma vibes. Et justement, d'ailleurs, c'est vrai que moi, de base, je connaissais pas Phuket. Mais c'est vrai qu'en France, souvent, on a l'image de Patong. Quand on parle de Phuket, c'est l'image de Patong. Mais pas du tout. Vraiment pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc oui, bien sûr, il y a Patong, c'est cette zone touristique, mais là où nous on vit, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. C'est ce que je dis toujours aux gens qui ont cette image-là, c'est ce qu'on voit dans les reportages à la télé, on vous montre les jeunes de banlieue qui font des roues arrière en plein milieu des trucs, on vous montre le monde, la folie, les jet skis, les trucs. C'est l'inverse de ce qu'on vit à Hawaï ou dans d'autres endroits aussi de Phuket. Il y en a vraiment des endroits agréables, sinon personnellement je ne serais plus là. Si c'était pour vivre à Patong, j'aurais changé d'endroit depuis longtemps. Donc du coup, est-ce que tu travailles pour l'instant de chez toi ou tu vas dans les coworking space? Comment ça se passe? Je n'aime pas trop travailler chez moi parce que c'est pas toujours l'énergie. Je trouve que quand on est chez soi, on n'a pas cette détermination. Et moi, je suis quelqu'un de très très créative et j'ai besoin d'être dans des endroits qui boostent ma créativité. Donc près de chez moi, j'ai le petit hôtel avec la piscine où il y a beaucoup de palmiers, c'est super beau. Donc j'aime bien faire mes coachings. J'ai une formation en ligne, on en parlera plus tard. J'aime bien faire mes coachings là-bas parce que je me sens bien. Et après, sinon, je travaille un peu partout. Quand je vais manger au resto, quand je vais manger dehors, je suis souvent seule, donc quand je vais manger dehors ou quoi, j'emmène mon ordinateur et j'emmène aussi mon ordinateur. Je travaille beaucoup à ma salle de sport. J'y vais le matin et après je reste des heures à la salle de sport. Il y a un petit rooftop avec une piscine vue sur la mer. Je sais où tu vas Action Point. Ah oui. Incroyable cette salle. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pensées pour les gens qui travaillent en ligne, en tout cas à Phuket. Je sais qu'à Chiang Mai c'est le cas aussi, mais il y a beaucoup de choses qui sont pensées pour les gens comme ça, et donc c'est vrai que ça facilite grandement la tâche. Mais raconte-nous une petite journée type dans ta vie là actuellement de personnes qui travaillent à distance à Phuket. Moi je suis très organisée, je pense que vous l'aurez remarqué. Ah bon? Donc le matin, par contre j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter
au sommeil. Ouais. Sommeil compliqué, là je commence à reprendre le rythme, mais ça faisait un mois que c'était très dur. Donc, la chaleur aussi. La chaleur, le corps met un moment à s'adapter à ça. Et je me réveille la nuit, et si. Pourtant je laisse la clim allumée, hein, mais ouais. Un peu compliqué le sommeil au début, ça c'était un peu pénalisant, mais bon, on va pas se plaindre. Et donc je me lève le matin. Je fais mes petites affirmations, je fais ma petite morning routine, je promène mon chien pendant une demi-heure. Et après, je prends mon petit scooter, je vais à la salle de sport, je fais ma séance et après, je reste à la salle de sport, je travaille. Donc, il y a la petite piscine, donc je fais des petites pauses dans l'eau. Après, je reviens, je travaille. Après, je mange. Puis, je rentre à la maison, je reste un peu avec mon chien, je médite. Voilà, je fais encore des petites... Je bosse beaucoup, je passe la plupart de mon temps à bosser en réalité. Sur l'ordinateur, tu as du coup. Ouais, et même après, j'écris, je booste ma créativité, je crée du contenu aussi. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup. J'écris un deuxième livre, donc voilà, j'ai pas de quoi m'ennuyer. Après, ma journée, elle est structurée. Je sais que le matin, par exemple, je dois faire mes mails. Je sais que à cette heure-ci, je fais... voilà, c'est très structuré par rapport à mes tâches. Et ensuite, à la tombée du soir, je vais souvent à la mer avec Maïko. Là, je le lâche et là, c'est waouh, magnifique. Il se lâche, il court. Plutôt le soir parce que là, en ce moment, on est dans une période où il fait très très chaud. Très chaud. Donc, je le sors pas trop l'après-midi. J'ai une vie contrairement en France. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes. Waouh, vraiment, je commence à me faire un très très beau réseau avec des personnes. Moi, j'adore les self-made. J'aime beaucoup m'inspirer des self-made, des personnes qui sont parties de rien et qui ont construit un empire, qui ont beaucoup de finances, mais derrière, tu vois que c'est de la recherche, que c'est dans la tête. Et je suis passionnée par ça et j'ai attiré beaucoup de personnes comme ça. Donc, en général, je discute avec ces personnes, je prends les conseils, on va manger et je prends un peu du temps pour moi. Tu parles anglais ? Oui, mon accent, on remarque directement que je suis française, toujours. C'est pas grave, du moment que tu arrives à communiquer avec des personnes autres que des Français, parce que les gens, je te demandais, les gens que tu as rencontrés, dont tu parles, ils sont quelle nationalité ? Oui, alors moi justement, j'ai pas quitté la France pour... ça me fait plaisir quand je vois des Français, mais j'ai pas envie d'être avec des Français tout le temps. Donc j'ai rencontré des Australiens, un Égyptien à Action Point, bon il parle français, mais lui c'est vraiment une très belle rencontre. J'ai rencontré des Australiens, des Allemands, des Russes, forcément. Je fais de la pole dance aussi, 2 fois par semaine, donc tenue par des Russes. Oui, c'est que des Russes. Peut-être. Et du coup, là aussi, je rencontre des femmes incroyables, je rencontre des personnes qui viennent de Londres, de partout en fait. Ouais. Franchement, il y a des personnes de partout. Oui, et pas tant... Moi, j'ai pas rencontré tellement de Français. Là, j'en ai rencontré un, c'est mon voisin d'ailleurs, rencontre super drôle. Mais sinon, je rencontre pas énormément de Français. Parce que, on va dire que les francophones, en tout cas, qui sont ici à Phuket, sont plus âgés, ne sont pas de ta génération, on va dire qu'ils ont 60 ans et plus, donc tu vas pas les rencontrer dans des endroits à la salle forcément ta salle de sport ou à des endroits où tu vas travailler, etc. Donc c'est plus compliqué, et le fait que tu parles anglais t'ouvre tout de suite à beaucoup plus de nationalités et de rencontres qui vont être intéressantes, donc ça. C'est bien. Et donc tu vis avec l'argent qui provient de France. Quel est ton budget mensuel là, que tu t'es fixé, parce que j'imagine que tu l'as calculé quand même avant de venir. Oui, alors de base je me suis fait un plan, tableau, budget, rien respecté. Ça va trop vite. De base, je m'étais mis un budget de 1 000 € de dépenses, donc sans compter le loyer. Oui, d'accord. Donc le loyer, là, c'est 1 000 € pour vivre. Voilà, 1 000 € pour vivre. Et au final, aujourd'hui, je dépense à peu près 20 € par jour, parce que c'est vrai que j'ai ma petite routine, donc des fois, je vais prendre un bateau, je vais aller sur une île, mais ça coûte rien, quoi. Enfin, ça coûte rien. Donc franchement, pour l'instant, je m'en sors mieux que ce que j'avais prévu. Et au final, je me suis dit, je vais pas forcément me mettre de budget parce que ça va me mettre des croyances limitantes. Et j'essaye de m'étendre, de vraiment voir plus loin, etc. Maintenant, je suis pas une grande dépensière. En réalité, j'investis plus sur moi-même que j'investis à dépenser des choses. Mais je m'en sors 20 € par jour, même 30 € par jour, easy. D'accord. Vraiment easy. Et je mange tout le temps dehors. Oui, et si on mange tout le temps dehors, c'est ça aussi que les gens, des fois, ont du mal à comprendre. Et même si on fait à manger à la maison, souvent, en fait, en calculant, ça revient presque au même, en fait. Donc, c'est pas forcément moins cher de manger à la maison. Et là, est-ce que tu as des plans là dans les prochains mois de voyager, de partir, de bouger, de visiter un peu les pays aux alentours, ou de rentrer en France, je ne sais pas, pour des vacances, je ne sais pas. Non, la France, ce sera pas pour maintenant. Je pense que oui, bien sûr, je reviendrai en France en vacances, mais pour l'instant, voilà, on est dans une relation toxique, la France et moi, donc on doit laisser le temps. Je vais à Bali dans 2 semaines faire ma sortie de territoire, donc je retrouve ma cousine pendant 2 semaines.
Et ensuite, oui, j'ai des projets de voyage, donc j'aimerais bien aller à Dubaï, j'aimerais bien aller au Brésil, mais disons que pour avoir j'ai un chien, donc si j'avais pas de chien, effectivement, là, je me dirais pas, ok, je reste vivre quelque part, je ferais que de bouger partout. Maintenant, j'ai un chien, j'ai des responsabilités, et c'est bien parce que ça me crée en fait cette stabilité, mais la stabilité, je sais que je la veux ici, je vais vivre en Thaïlande, ça ne bougera pas. Maintenant, je vais voyager, etc., mais je reste, donc, ma vie, ce sera ici pour l'instant. Ah oui, sûr. Oui, donc de toute façon, dans ta tête, au fait, tu avances avec des projets, mais ils sont pas si foufou que ça, au fait, parce qu'ils sont réfléchis. Oui. Même si sur le moment, le projet peut se dire, ah, mais elle est folle, elle va faire ça, elle a 25 ans, qu'est-ce qu'elle va faire en Thaïlande toute seule avec son chien, elle n'a pas de travail, enfin, elle travaille en ligne, c'est assez, on va dire, pas précaire, mais tout peut s'arrêter. Très risqué. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, t'es pas en CDI, tu vois, par rapport à quelqu'un. Toutes les personnes plus âgées vont dire, mais tu ne cotises pas pour ta retraite, enfin, Manon. On me le dit à moi, donc je te le dis aussi, moi en tant que je suis vieille par rapport à toi, donc je te dis, mais tu ne cotises pas pour ta retraite. Et c'est vrai que j'ai envie pour moi, je trouve que ton exemple est intéressant et motivant pour des personnes qui auraient envie de tenter l'aventure, parce que actuellement, je ne sais pas ce que ça va donner en Europe, France et Europe comprises, mais je pense que pour les personnes plus jeunes qui ont la vingtaine et qui se lancent dans la vie active, c'est compliqué, et que leur futur, en tout cas, à part si tu sors peut-être de très grandes écoles et que ton avenir est tout tracé, ça va être assez compliqué pour les jeunes actuellement en France de trouver quelque chose qui, sur le long terme, les satisferont, en tout cas autant mentalement que économiquement. Mentalement, c'est une catastrophe. Mentalement, c'est une catastrophe. Surtout les jeunes qui... C'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on est là pour inspirer aussi, pour dire que c'est possible. L'entrepreneuriat, c'est de la prise de risque, mais quel est le risque au final? Est-ce que c'est de rester dans un métro boulot dodo et d'avoir une vie qui ne satisfait? Après, il y a des gens qui aiment ça. Heureusement, sinon ils seraient tous ici. Voilà. Mais en fait, c'est possible. Et moi, à la base, je n'étais pas du tout prédestinée à faire ça. À la base, moi, j'ai eu un vécu où personne n'aurait misé sur moi pour là où j'en suis, et encore je suis au début. Mais l'ambition, ça se crée. C'est pas parce qu'au début on l'a pas que ça vient pas. Comme je le disais avant, et c'est très important, va jusqu'à où tu peux voir, et une fois que tu seras là-bas, tu verras plus loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Moi, au début, j'ai commencé le trading. Aujourd'hui, j'ai ma formation basée sur Padawan Trading, sur un univers. De base, je voulais juste commencer le trading. Je m'en foutais de donner des cours, ça m'intéressait pas. Maintenant, je fais de la psychologie, de la neuroscience en trading, quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est des choses que je ne pensais pas possibles. Et c'est des choses qui me passionnent. Donc, quand on sait ce qu'on aime, aujourd'hui, on a la possibilité de monétiser. On a la possibilité de tout monétiser en ligne. Donc monétisez votre cadeau, tout simplement. Prenez le temps de vous découvrir, parce que c'est de la recherche. Savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on veut faire, savoir ce qui nous fait vibrer, c'est de la recherche. Et une fois qu'on trouve ce cadeau, on se met à 200% pour nous-mêmes. Et maintenant, je veux dire, moi, peu importe ce qui va se passer dans ma vie, je sais ce que j'aime, je vis de ma passion. Donc j'ai beau être n'importe où dans le monde, ma routine, elle est là et elle changera pas. Et c'est pour ça que j'ai pas peur. Pour la suite. C'est pour ça. Et puis même si ça marche plus dans tel domaine, tu trouveras une autre chose qui marchera à ce moment-là, parce que tu auras développé des capacités. Et le réseau et des rencontres. Et quand on sort de la zone de confort, c'est là que la magie se passe. On rencontre des gens, on se réinvente tout le temps. Donc aujourd'hui, vous faites quelque chose, dans un an, vous ne serez plus la même personne. Non, mais je trouvais ça intéressant d'avoir Manon, pas forcément sur son histoire avec la Thaïlande, parce qu'elle est encore un peu trop récente, donc ton avis sur la Thaïlande va évoluer dans les prochains mois. Tu vas sûrement avoir des expériences plus ou moins sympas, tu vas découvrir des choses et tout ça, donc on pourra refaire une interview dans un an pour voir faire un petit bilan. Mais c'est surtout moi, sa prise de risque qu'elle a eue à son âge. Moi, je sais que à 24 ans, moi je suis partie en Australie, moi. Donc moi je suis partie vivre en Australie à l'autre bout du monde. Donc j'ai fait aussi des choses en me disant on verra bien si ça marche ou pas. Mais là, je trouvais ça intéressant en tant que fille seule, parce que t'es venue toute seule, t'as pas un chéri avec toi. Moi, je suis partie avec un chéri, tu vois. Moi, il faut un mec avec moi.
Mais voilà, t'as ton gros toutou qui oui, est sur toi. C'est ça. Mon bébé. Mais voilà, donc je trouvais ça intéressant d'avoir l'avis de Manon sur cette expérience de tout quitter et de quitter à un âge pas forcément normal, de quitter la France à 24 ans, il n'y a pas grand monde qui le fait. Donc je trouvais ça intéressant. Donc merci pour ton expérience, merci avec pour plaisir. avoir partagé tout ça avec nous sur la chaîne. Si vous voulez rentrer en contact avec Manon, je vous mets les informations de ses réseaux sociaux et voilà, enfin, tout ce que tu me diras, ce que je mets dans la barre d'informations pour que les gens te contactent. Et voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao ciao.